mes amours, bonjour, bonjour les amours de Plus à Marseille, comment allez-vous mes amours? Moi je vais bien, j'espère que tout va bien chez vous et que les carême se passent bien pour tous les musulmans. Et voilà mes amours, comme vous savez, la fête des mères approche et comme j'avais promis à nos mamans, comme je dis, il y avait 3 ou 4 mamans, ben, cette fois-ci ce sont nos mamans blanches qui m'ont demandé des vidéos, voilà, pour un maquillage pour le jour de la fête des mères, en cas où elles reçoivent leurs enfants. Des fois elles ont leurs enfants qui viennent avec les femmes ou le contraire, leur fille qui vient avec le mari, ou comme ça se passe actuellement à la télé, c'est la semaine des mamans, donc l'émission Les Reines de Shopping, c'est inviter votre maman au restaurant, être élégante, voilà. Donc en cas où votre fille vous invite au restaurant, comment avoir un maquillage léger, un maquillage vraiment qui fait beau, mais qui reste dans votre âge, donc voilà, c'est pas parce que, vous savez, on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, comme j'ai dit, nos mamans, vous êtes merveilleuses, vous êtes toutes belle, il n'y a pas de vilaine maman, mais attends, c'est une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois, c'est une maman magnifique, elle est déjà à applaudir, voilà. Donc voilà, mais on va donner une petite touche de beauté sur déjà votre beauté naturelle, nos mamans, et voilà, nos mamans d'Afrique, voilà, cette fois-ci, je ne vais pas trop m'adresser à vous par rapport au maquillage que je vais faire, je le fais très souvent, voilà, pour tout le monde, écoutez, si vous voulez, pourquoi pas, vous pouvez vous permettre, et voilà, ce sont nos mamans d'ici, en France, voilà, et qui m'ont demandé, il y a 3-4 mamans, en plus, je vous dis que je rencontrais une, comment on appelle ça, à la poste, une maman à la poste qui regardait mes vidéos, une maman que j'ai rencontrée, excusez, je me rappelle pas trop pendant l'émission, si je me rappelle, sinon on va perdre du temps, je vous dirai, et ce sont ces mamans-là qui m'ont demandé, une maman qui est ma voisine, voilà, pas trop loin, voilà, ça me vient un peu, et c'est des mamans que j'ai rencontrées comme ça, qui me disent, voilà, la fête des mères arrive, qu'est-ce que tu penses, voilà, moi d'habitude, ma fille ou mon fils vient avec sa famille et tout, un maquillage léger pour nos mamans, alors on va y aller sans plus tarder, voilà, nos mamans pour se maquiller, le jour de la fête des mères et recevoir nos enfants pour les cadeaux, c'est important. Comme je dis, les cadeaux les plus importants, c'est de venir nous dire maman, je t'aime. Bon, voilà, on va aller. Donc, on a hydraté notre visage. C'est très important d'hydrater votre visage avant et de mettre votre base, voilà. Et on va y aller. Donc, pour le fond de teint, il faut obtenir, parce que quand on prend de l'âge, il faut le dire, ça va nous arriver, mais ben, à nous tous, quoi, à tout le monde, il ne faut pas dire le contraire. Et on aura plein de rides qui arrivent, voilà, des yeux qui tombent, des petits traits de bouche, là, vous voyez, qui font des bouches tombantes et tout. Donc, comment faire un petit maquillage léger? Il faut toujours opter pour un fond de teint fluide, un fond de teint léger, voilà, c'est pas, on peut pas camoufler carrément tous les rides, tous les défauts pour rajeunir. Le but, c'est pas de rajeunir le visage, sinon on allait estomper bien le fond de teint qui est vraiment très couvrant. Non, c'est pas le but pour nos mamans, et voilà, le but, c'est pas de camoufler tout le visage, c'est donner de fraîcheur, de donner une bonne mine, de recevoir nos enfants pour dire qu'on est heureuse, voilà, c'est le but en fait de ce maquillage, voilà. Donc on va prendre un fond de teint fluide, très léger comme je le dis, vraiment facile à travailler, qui reste pas dans les rides, qui est très bien. Et sinon les bébés crème, c'est très conseillé, les bébés crème très léger, très fluide. Donc moi je vais prendre une crème teintée, voilà. C'est une crème teintée que je vais prendre. Excusez-moi, elle était tellement longtemps. Bon, c'est pas trop pour moi. Très souvent, c'est pour maquiller les autres. Et elle est restée longtemps. Donc, voilà, c'est EKR Cosmétique. Donc, voilà. C'est une crème teintée, haute tolérance, tout type de peau. Voilà pourquoi tout type. Je vais arriver là. Tout type de peau. Allez. Bref, on y va. Donc, on prend notre crème teintée ou votre fond de teint très fluide, très léger, comme je le dis, ou votre bébé crème. S'il vous plaît, ma chérie, vous prenez votre pinceau d'abord, mettez sur vos doigts et bien mélanger encore sur votre doigt. C'est très important, vraiment pour avoir un truc très léger qui ne vient pas trop camoufler, trop lourd sur le visage.
Et comment on fait d'abord? Voilà, vraiment, quand on prend des larges, on a tous ces traits-là. On a aussi des petits traits ici, vous savez, comme une bouche tombante. Surtout cette partie-là, on va venir mettre le fond de teint. Sur des petits rides ici, on n'arrive pas d'avoir l'anti-cerrin, même le fond de teint déjà. Et vous voyez ces traits-là, quand on prend des larges, vous venez prendre sur votre pinceau. Voilà, vous voyez, quand on prend des larges, déjà à 35 ans, vous voyez, quand je fais ça, j'en ai un peu, donc 36 ans. La go, elle diminue son âge. Oh! Donc, vous venez, vous voyez, on a ici très souvent qui est plié. Donc, on a trop de plis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord dans ces plis et on vient reprendre notre fond de teint et on vient étirer. Mais vraiment très fluide et on vient étirer ces parties. On vient, donc, dans les parties ici, on ne vient pas les estomper comme ça. Il faut étirer, voilà, comme vous voyez. J'ai pris une teinte beaucoup plus claire que ma carnation. Comme je dis, c'est un produit que j'utilise pour mes clientes, pas pour moi. Donc, voilà, les mamans de France. Ben, un bisou déjà à ma belle-mère et bonne fête des mères d'avance. J'ai une belle-mère adorable, très gentille, très sympa, franchement. C'est de la chance. Alors, donc, voilà. Dans tout ce qui est très d'habitude, quand on se maquille, en fait, on vient estomper légèrement. Mais là, dans ces cas, on ne vient pas estomper. On ne laisse pas les traits en long, on les fait étirer. Ce qui nous permet qu'on a l'impression d'étirer, d'avoir une fraîcheur à la peau. Donc, on prend, si on n'a pas assez, je vais reprendre un peu de matière, je n'ai pas assez. On vient vraiment étirer. Il faut étirer la matière jusqu'au cou là. Le cou, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier le cou. C'est très important pour donner fraîcheur à votre maquillage. Vous voyez, quand on est gauchère, là, je commence à souffrir parce que d'habitude, les pinceaux, je n'utilise pas trop. On ajoute la matière, je n'en ai pas mis beaucoup. Donc, vraiment un truc très fluide, très léger, qui n'est pas du tout lourd, que vous venez vraiment sur votre doigt et il faut étirer. Déjà, en étirant, vous réveillez le sang, devient bien chaud et vous donnez une bonne mine à votre visage. Il faut vraiment étirer. Il ne faut pas estomper, il faut étirer la matière. C'est très important, même, ma chérie. Il faut étirer la matière. Donc, toutes les parties qui ont des plis, on étire. On ne vient pas estomper le produit. Le but, ce n'est pas de rajeunir. Bon, ça rajeunit légèrement, forcément. Un maquillage rajeunit toujours quand on met un peu de fond de teint ou de bébé crème ou de crème teintée. Ça donne toujours cette petite partie qu'on a l'impression qu'on a rajeuni un peu. C'est le maquillage, ça. Mais en fait, le but là, c'est surtout d'avoir une bonne mine. Donc, il faut beaucoup étirer, ma chérie. Il faut vraiment étirer d'abord. Il faut beaucoup étirer jusqu'au sommet du front. Ne pas laisser de démarcation. Moi, c'est beaucoup plus clair que ma carnation. Donc, je l'ai fait en fait pour mes mamans blanches. Voilà. Ah, mon maman d'Afrique, je fais souvent pour vous. Hein. Ne vous fâchez pas. Hein. Faut pas fâcher, hein, nous s'amuser. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Donc, voilà. Il faut étirer, franchement. Là, je n'ai pas trop la lumière du jour. J'ai un peu la lumière artificielle. Donc, elle flash beaucoup. Là, vous avez l'impression que c'est trop blanc, mais franchement, pas du tout. Hein. La lumière artificielle ajoute un peu. Donc, voilà, je ne sais pas comment vous le montrer. Et bien, voilà, elle tombe. Donc, voilà, il faut vraiment étirer. Et cette partie, cette partie-là, vous voyez, ça reste pas, ces traits-là, il reste pas droit. On a l'impression qu'on l'a fait disparaître. On étire, et vraiment, on étire. Bien étiré. Voilà. Donc, quand on finit d'étirer
bien notre fond de teint. Vous voyez, ça nous donne un air déjà frais, vraiment un air rafraîchissant et un visage, si je suis... Madame Bisa ne comprend plus français, ça y est. Donc voilà, et il faut étirer mes amours, voilà, mes mamans chéries, vraiment jusqu'au cou, comme je l'ai dit. Voilà, mes mamans chéries. Donc voilà, on fait ça, on étire là, et là on a un visage déjà qui est un peu frais, et ce n'est que le début. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche notre anti-cerne. Là, il doit beaucoup jouer quand on est âgé, et même si c'est un bel âge, hein, comme je dis. Voilà, donc là, franchement, là, les cernes, ils ne pardonnent pas ici, dans ce coin-là. Ils ne pardonnent pas ici. Là, aujourd'hui, on va mettre l'anti-cerne jusque là. Vraiment, on va presque faire. Et pour donner un joli nez, n'hésitez pas à faire ça. Pour un peu retracer votre nez. Mais maman chérie, c'est votre jour. Donc là, vraiment, les cernes commencent toujours dans ces petits creux là. Surtout nous, on porte les lunettes. Là encore, ça devient plus grave, je vous promets. Donc là, mes mamans chéries, dans ce creux là, franchement, comme là, je vais mettre sur la paupière mobile, je continue. Mais ces creux là, franchement, insistez. Là, bon, c'est juste pour donner un nez, soit disons un peu plus fin. Voilà, ça c'est juste pour l'esthétique. C'est pas obligé, cette partie que je suis en train de faire. Mais voilà les parties qui sont importantes, c'est là, là. Et on va venir les prendre nos traits qui sont là, On va venir les reprendre avec l'anti-cerne, vous voyez. Je ressemble à rien là. Mais pour vous, je peux le faire, mes mamans chéries. Donc voilà, vous venez mettre l'anti-cerne dans ce côté-là. Voilà, un peu d'éclat ici. Ça, par contre, c'est des parties très importantes. Et là, par contre, on va prendre une éponge un peu mouillée, quelle que soit votre éponge, un peu mouillée pour venir, cette fois-ci, estomper l'anti-cerne. Par contre, l'anti-cerne, il faut l'estomper. On prend une éponge, un beauty blender normalement, si vous avez n'importe quel. Cette fois-ci, l'anti-cerne, on vient l'estomper. Quand on estompe notre anti-cerne où il y a les traits, on ne reste pas là, on l'estompe tout en allant comme ça. Légèrement, mais vraiment légèrement. Donc, on vient vraiment le faire avec notre beauty blender ou une éponge, n'importe quelle que vous avez. Hein. C'est pas obligatoirement. Là, je mets un peu ici juste pour donner l'éclat à mon maquillage, mais c'est pas obligatoire. C'est surtout dans les parties, surtout cette partie-là. Attends. Je prends un peu d'anti-cerne. Quand on prend de l'âge, ça se plie un peu vers là, c'est très important. Et aussi, nos paupières mobiles, elles sont un peu tombantes et elles plient. C'est pour ça qu'on met vraiment, surtout, c'est conseillé de faire comme ça, de fermer l'œil et de faire ça. Si la vidéo est longue aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pour mes mamans chéries. Alors, vous voyez, et mes mamans chéries, venez faire ça. Il faut tirer, vous voyez. Et vous venez estomper sur votre paupière mobile. Voilà, pour camoufler bien les paupières tombantes. Et là, de face, on a ces plis-là. Donc, on vient estomper aussi. Et en même temps, ça donne d'éclat. Ça rafraîchit le visage et ça nous donne un beau teint. Voilà. Vous voyez déjà, ça donne un teint frais. Bon, je suis blague. Et donc, le maquillage sera différent sur vous. Vous allez voir. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être magnifique. Et vous allez voir, bon, c'est vrai, je n'ai pas aussi plus de plis sur le visage aussi pour mieux le faire. Je n'ai même pas eu un mannequin. J'aurais dû chercher une maman de plus de 50 ans qui allait être un mannequin aujourd'hui. Désolée, prochainement je vais le faire. Comme ça, ça sera mieux expliqué et mieux faire. Voilà, donc voilà mes mamans chéries, comment il faut faire. Ça, c'est la partie. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez directement votre poudre de tous les jours. Pas besoin de 1000 poudres, pas besoin de plusieurs poudres. Vous prenez votre poudre. Alors, je cherche un truc beaucoup plus fluide. Vous prenez votre poudre du jour. Donc là, je prends celle de NYX, moi. Et vraiment, vous venez balayer votre poudre sur tout le visage. Mais sur tout votre visage.
Tous les visages, ma chérie, même, vous pouvez insister légèrement là où on a pratiqué l'anti-cerne, y compris sur nos paupières mobiles. Voilà. Et vous faites les mêmes gestes, même en appliquant la poudre. Vous voyez là, ne suivez pas les traits comme ça. Franchement, ça va, vous voyez, là, j'ai essayé de tracer ça. Ça fait les traits par rapport à là. Vous voyez la différence déjà. J'ai essayé juste pour démontrer. Et on a l'impression que les traits se prononcent là et pas là. Voilà. Et là, je sais pas, la vidéo s'est coupée ou quoi que s'est passé. Il faut étirer. Je crois que je prends des trucs de l'appareil et ça me prend la place. Donc, voilà, votre poudre, vous venez étirer. Et vous pouvez vous permettre légèrement faire ici, juste là, juste faire, juste donner un peu de forme, sans faire le contouring, bien sûr, hein, juste donner une forme, ajouter un peu la poudre là. Mais vraiment, toutes les autres parties, on étire, on étire. N'oubliez pas le sommet du front, pour ne pas laisser de démarcation sur votre visage. N'oubliez pas surtout le cou, pour ne pas laisser de démarcation non plus, ma maman. Ah, quelle chance que vous avez d'avoir vos mamans. Oh là là. Moi, j'ai la chance d'avoir une belle-mère formidable, franchement. Mais bon, quand on a sa maman, c'est magnifique. Et bon, c'est avec plaisir que je fais ça parce que j'ai l'impression qu'elle est là encore, ma mère. Donc voilà. Écoutez, on ne va pas parler de ça, sinon je vais laisser le maquillage et me mettre à pleurer. Et c'est pas le but. Voilà. Donc, vous venez étirer, ma chérie. Franchement, hop. Voilà, vous voyez, vous avez un visage frais, un visage sublime. Vraiment, déjà là, on est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de continuer le visage, on va faire les yeux. Alors, déjà, on va prendre le crayon. Où es-tu, le crayon? Je vais prendre aujourd'hui un crayon biseauté. Pas un crayon, un pinceau biseauté plutôt, que je vais venir tracer mes sourcils avec rapidement. Hop. Donc, tout dépend de la couleur de nos cheveux. Moi, je les trace. Je prends un peu, enfin, le fard à paupières noir. Voilà, sur mon pinceau biseauté. Et je trace mes sourcils avec. Tout dépend de la couleur de vos cheveux. Si vous avez des couleurs de cheveux noirs, c'est la couleur qui est bien. Elle n'est pas, parce que ce qui est bien pour les fards à paupières, en fait, ça durcit pas, ça donne un noir un peu gris, léger. Franchement, c'est pas un noir trop foncé, ça c'est très beau. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire ça avec un crayon, un pinceau biseauté. Et voilà, donc c'est encore mieux, mes amours. Voilà. Voilà, mes mamans chéries. Donc, encore pour donner un peu d'éclat à nos yeux, la couleur vraiment, moi, que je préférais, c'est le rose. Un rose clair qu'on va prendre légèrement sur un pinceau. Comme ça, vous voyez, légèrement, qu'on va venir légèrement papoter là, sur nos paupières mobiles, légèrement papote. Franchement, juste pour donner un peu de fraîcheur. Juste là, vous voyez, mais vraiment sans, vous voyez, on voit juste ce petit éclat léger, sans que ça soit très rose. Donc c'est pour ça qu'on ne prend pas un rose fuchsia qui est là. Par contre, donc je prends ce rose clair. Voilà, surtout sur la peau blanche. Franchement, le rose clair, il est très beau. Le rose nacré, il est magnifique sur la peau claire. Ce sont des couleurs qui sont très bien pour la peau claire. Donc voilà, on vient mettre légèrement, donc sans abuser, juste pour donner un peu d'éclat. Voilà. On essaie de monter un tout petit peu là. Voilà. Surtout quand on a les paupières tombantes. Donc, on essaie de monter un tout petit peu. Ça vient camoufler légèrement. Et on reprend notre pinceau biseauté. Qu'on vient chercher notre fard à paupières noires. On essaie de faire un petit halo là. Là, on ferme l'œil vraiment. On ferme l'œil, on fait ces petits traits là, vous voyez. Vraiment, il faut fermer l'œil. Comme ça. Il faut faire ces petits traits là. Voilà. Et là, on suit légèrement ces petits traits. On le suit légèrement. Donc voilà. Voilà, mes mamans chéries, vous comprenez pourquoi
quand, en fait, il faut, pour avoir ces traits-là, pourquoi on le fait haut ici quand on prend de l'âge? En fait, parce qu'on a des paupières qui tombent. On a des paupières tombantes, donc c'est une façon de relever un peu nos yeux, d'avoir des yeux encore plus grands, plus ouverts. Donc, on prend notre pinceau. À partir du nez ici, on ferme l'œil. Et là, vous voyez, là, au début de nos narines, là, tac, et vous avez la place pour faire les traits, en fait. Voilà, c'est une petite astuce, en fait. Donc, pour avoir ces traits, c'est juste là. Voilà. Pareil ici, juste au niveau des narines, vous voyez. Et pourquoi on les fait haut? D'habitude, on trace ensuite les traits d'eyeliner par là. Mais cette fois-ci, on les fait comme ça pour nos mamans chéries. En fait, c'est pour avoir, parce qu'on a des paupières tombantes. Donc, c'est pour avoir des yeux bien réveillés. Voilà. Comme. Et là, après, on n'ajoute plus la matière sur notre pinceau. On enlève même un peu. Et la matière qu'on a, on vient étirer ça pour faire notre trait d'eyeliner. Pour que ça ne se durcit pas, en fait, voilà, c'est pour que ça ne durcit pas. Là, ma vidéo, elle s'est un peu coupée, je continue de tracer mon crayon. Donc, voilà, pour que ça ne durcit pas, on continue avec le pinceau, mais vraiment, faites-le avec les fards à paupières noires ou gris. C'est gris, il est très très beau, c'est possible aussi de le faire avec ces gris. Donc vous continuez avec le même pinceau, si vous avez un pinceau biseauté bien sûr. Si vous n'avez pas un pinceau biseauté, vous prenez un pinceau tout simplement plat. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un ici, voilà, il a un peu de couleur. Je vais essayer quand même pour vous donner l'exemple que vous pouvez le faire. Je sais que là, vous devrez avoir au moins un pinceau plat. Donc vous pouvez le faire avec un pinceau plat. Le même, vous venez le faire là. Vous voyez, vous pratiquez juste là. Voilà, le même fard à paupières noires, donc on vient le pratiquer juste là, légèrement. On ne vient pas dessus nos yeux, donc comme il contient du rose un peu, je vais continuer avec mes pinceaux biseautés, mais vous pouvez le faire avec votre pinceau plat. Donc juste sera au ras des cils, mais légèrement. Vous voyez, là au ras des cils, je vais faire pareil ici, juste au ras des cils, mais vraiment légèrement. Je prends de la matière. Et là, vraiment, c'est pour nos mamans chéries, pour la fête des mères. Voilà. Et là, juste à partir de là, vous n'ajoutez plus de matière. Vous prenez, vous venez juste étirer un peu la matière que vous avez travaillé tout à l'heure. Légèrement, voilà. Comme ça, vous ne durcissez pas votre œil et vous avez un regard qui est très ouvert. Voilà. Vous laissez votre regard ouvert. Parce que quand on prend de l'âge, on a les yeux tombantes, les paupières qui tombent. Voilà, c'est un peu... Écoutez, ça va nous arriver à tous un jour. Hein. Donc, voilà, c'est valable pour tout le monde. Voilà, donc, vous voyez, juste le reste de la matière, vous venez juste l'étirer là. Sans ajouter des matières. Donc, voilà. Tout, le peu qui reste sur votre pinceau, vous venez l'étirer. Voilà. Hop. Donc, venez juste le tirer là. Et on essaie de joindre notre trait. Prenez pas, on fait essayer de faire ces petits halos. Prenez pas du tout, faut pas du tout laisser cette démarcation. Donc, on maintient notre trait là. De tout à l'heure. On vient monter un peu, légèrement. Ça vient nous ouvrir en fait le regard. Donc, je vais prendre un peu. Un pinceau un peu que je vais voilà balayer. Voilà, pour nous ouvrir un tout petit peu le regard sans fermer notre regard. Donc vraiment il faut se limiter là, que ça soit par le haut ou par le bas, au milieu de l'œil ici. On s'arrête et on vient juste étirer la matière. Voilà, on étire un peu. Ça ne nous ferme pas le regard, mais ça nous donne quand même un beau regard et ça nous donne un regard magnifique, voilà, vous voyez. Et c'est très beau, voilà. Surtout quand on a la peau blanche, comme je le dis. Et quand on finit avec, on reprend légèrement notre rose. On prend légèrement notre rose, vu qu'on vient d'utiliser le noir. Voilà, ça peut un peu venir étouffer votre petite couleur, petite touche rose qu'on a portée tout à l'heure, un rose clair. Mais léger, hein, franchement léger, ma chérie, léger. Voilà, tout léger, vraiment. On fait vraiment un truc tout léger.
Voilà, voilà mes mamans chéries, donc pour les yeux. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On prend un autre truc, ça si vous avez envie, hein, si vous n'avez pas envie, c'est pas obligé. Voilà pourquoi je voulais pas utiliser le noir sur ces pinceaux, mais je vais venir le nettoyer un peu. Voilà, sur cette couleur. Alors, parce qu'on va venir chercher, vous pouvez prendre un blanc nacré ou un blanc un peu champagne ou beige, légèrement là, on le prend aussi sur le pinceau plat pour venir légèrement donner un peu d'éclat ici, mais vraiment c'est pas une partie obligatoire non plus. Juste si vous avez envie de donner encore un peu de fraîcheur, vous pouvez vous le permettre, pourquoi pas, légèrement. Voilà, vous pouvez prendre un blanc. Voilà, il est pareil qu'ici, mais la lumière est un peu différente. Voilà, donc légèrement, vous pouvez venir donner un peu d'éclat à votre maquillage, un tout petit peu ici, si vous en avez envie. Voilà. Alors, et la partie qui est super importante, je veux dire, très importante d'ailleurs pour les yeux, c'est les mascaras. On y va. Et oui, mais maman chérie, le mascara, c'est ça qui vient donner tout le reste. Le regard, c'est le mascara qui vient donner tout, qui vient terminer notre maquillage des yeux. Vous voyez, on n'a rien abusé là aujourd'hui aux yeux, voilà. C'est vraiment presque naturel, c'est juste qu'on a un peu d'éclat. Et je vous dis pas sur la peau blanche. Encore là, je suis en train de faire le maquillage pour la peau blanche. Je précise bien, voilà. Pour mes mamans d'Afrique, si vous voulez, je vous fais une autre vidéo par rapport à notre teint, par rapport, voilà, surtout quand on est très foncé de peau, je vais vous faire un maquillage un peu différent, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai fait pour nos mamans blanches aujourd'hui, désolée. Voilà, donc, vous savez, je suis sans filtre, je dis la vérité, et c'est vrai, il faut pas faire ça, et puis voilà, mes autres mamans d'Afrique vont reproduire la même chose, et ça va pas donner le même résultat, ça va se voir, c'est rose clair, je vais mettre du rose nacré tout à l'heure sur les lèvres, ce qui n'est pas du tout conseillé pour la peau noire, mais du tout, le rose nacré, c'est pas du tout conseillé pour la peau noire, surtout quand on est très foncé de peau. Donc voilà, je ne vais pas vous conduire en erreur. Voilà. Donc le mascara, c'est le mascara magique que j'ai là. Toutes les mamans devraient l'avoir d'ailleurs. Tout le monde, pas les mamans, c'est mascara. Par contre, c'est pas pour les mamans blanches, c'est pour tout le monde. Vous savez que le mascara, c'est universel, donc voilà, c'est pour tout le monde. Le mascara, c'est ce qui vient faire la différence, mes mamans chéries. Le mascara, ça vient ouvrir votre regard. Voilà, sans abuser. Voilà, vraiment, quand on prend de l'âge, on fait tout léger. Et regardez-moi ces yeux. Franchement, c'est beau, vous voyez. Vous voyez pourquoi on a fait ces petits traits en haut. Ça ajoute votre regard, ça augmente votre regard et ça vous donne un beau regard. Voilà. Alors, avant d'attaquer le rouge à lèvres, il nous reste une seule chose pour mes mamans chéries. C'est bien sûr le blush. Le blush, quand on prend de l'âge, le blush, c'est très important. C'est une partie vraiment, moi, que je trouve, et surtout, on va prendre ces blushs roses. Le blush, c'est vraiment quelque chose qui est important. Par contre, quand on prend de l'âge, il faut éviter vraiment les joues. Quand on utilise notre blush, il faut s'arrêter là. Franchement, là. Là, on peut faire ce petit trait là. D'ailleurs, ça donne une bonne mine et tout. Le blush, ça donne une très bonne mine, mes mamans chéries. Ça donne une bonne mine, le blush. Mais vraiment, il ne faut pas arriver là. Il ne faut pas du tout arriver là. Je vous promets, essayez. Vous allez voir, quand on arrive là, ça veille plus. Donc, vraiment, il faut s'arrêter là. Il ne faut pas arriver sur les joues là. On peut sourire légèrement, mais on s'arrête là. On peut sourire légèrement. Voyez. Mais il faut s'arrêter là. Vous pouvez monter un peu là. Vous voyez, le blush, ça donne une fraîcheur, mais pas possible. C'est très conseillé quand on prend de l'âge. Voilà. On peut monter légèrement, faire un petit truc. Et vraiment, il ne faut pas venir la fermer. Parce que vous avez donné un peu d'éclat là à votre visage. Si vous venez mettre le blush, ça va plus vieillir encore. Et ça ne sera pas beau. Ça va gâcher notre maquillage. Donc, il faut s'arrêter là. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est très beau, voilà, vous voyez, c'est cette petite partie qu'on a sans venir fermer notre partie éclatante.
voilà, mais ma chérie, on va venir pour les lèvres. Comme je dis, le rose nacré, c'est très beau sur la peau claire. Sur la peau claire, le rose nacré est très très joli. Un rose clair. Donc là, je n'ai pas pris les crayons, donc je vais aller directement. Il faut bien tracer les lèvres. Vous voyez, mes mamans africaines, mes mamans noires comme moi, vous voyez pourquoi je vous dis que le rose nacré, c'est déconseillé. C'est pour ça que je vous dis, ce maquillage, si vous voulez, je fais un autre maquillage pour vous. Ce maquillage n'est pas adapté à vous. Vous pouvez regarder cette vidéo parce que ça peut vous donner des conseils sur le rose nacré. Vous voyez, déjà, moi, je ne suis pas très, très foncée de peau. Vous voyez, je ne suis pas très, très noire que ça. Imaginez si vous êtes très, très noire que vous avez ces roses clairs. Ça va pas du tout être beau sur votre visage, mais pas du tout. Déjà, moi, vous voyez, avec ma peau, je suis légèrement claire, comme on m'appelle café au lait, là. À Abidjan, ils aiment bien ça. Oh là, là, je fais le bordel, là. À Abidjan, ils aiment bien m'appeler café au lait. Je ne suis ni blanche, ni noire, ni trop noire, ni trop blanche, je ne sais pas. Donc, vous voyez, vraiment, quand nos mamans blanches, elles ont ces roses nacrées sur les lèvres, c'est très beau avec eux. Mais pour la peau noire, je ne vous conseille pas, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Déjà, sur mes lèvres, ça ne me plaît pas, je l'ai fait pour nos mamans chéries. Alors, pour conclure, mes mamans chéries, vous pouvez prendre un peu de lips, voilà, pour venir donner un peu de fraîcheur aussi. C'est très très beau. Voilà. C'est très très joli. Franchement, je suis désolée de ne pas avoir un mannequin qui est blanche et qui a plus de 50 ans. Parce que c'est un maquillage que je fais pour nos mamans qui ont plus de 50 ans. Voilà pour ce qui vient d'arriver, comme on dit à la télé des fois. Voilà, donc franchement, si vous êtes des peaux blanches, c'est rose, c'est pour vous. Franchement, c'est pour vous. Pour la peau noire, s'abstenir complètement. S'abstenir. Voilà, voilà, et le jeu maquillage pour nos mamans. Voilà, pour la fête de mère. Donc, voilà, on va venir... Ben, aujourd'hui, je ne vais pas mettre des highlights comme c'est pour nos mamans. Parce que les highlights, quand on a beaucoup de rides surtout et qu'on a... comment dire, qu'on ne sait pas bien appliquer, qu'on a beaucoup de rides, beaucoup de bobos sur le visage, qu'on prend de l'âge, il vient, au lieu de camoufler les bobos, il veut les faire sortir. Donc, ce n'est pas du tout conseillé à un certain âge. D'après moi, je ne sais pas ce que les autres diront. Bon, écrivez-moi si vous pensez qu'à tout âge, on peut mettre les highlights quand on a beaucoup de rides et tout. Mais je ne sais pas, mais d'après moi, il ne faut pas le faire parce que c'est un truc qu'il faut mettre juste un tout petit peu là. Et si on a beaucoup de rides là, ça va faire des petites étagères qui ne sont pas du tout jolies à voir. Voilà, 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 c'est notre petit maquillage. Voilà pour mes mamans chéries, pour la fête des mères. Voilà un petit exemple que je vais vous donner. Vous pouvez vous faire à votre sauce avec l'idée. Vous pouvez vous faire... Pardon, vous pouvez le faire avec des couleurs souhaitées. Vous pouvez choisir deux couleurs que vous voulez. Pourquoi pas pour faire votre beau maquillage. Voilà, pour la fête des mères, c'est votre jour. Donc, vous pouvez vous les permettre. Voilà, faites comme vous voulez. Si vous avez envie de faire un peu plus. Vous voyez comment c'est beau notre... Regardez comment c'est magnifique notre fard à joues. Voilà, ça vient pas nous camoufler l'éclat de notre visage. Vous voyez cette petite partie, c'est tout simplement magnifique. Donc, voilà, c'est un maquillage, comme je l'ai dit, pour nos mamans de plus de 50 ans et de nos mamans blanches, voilà, parce que c'est rose à lèvres, mais il est sublime sur la peau blanche, c'est trop beau. Mais franchement, pour mes mamans noires, je vous conseille pas, même pas que mes mamans noires, mes sœurs noires, je vous en supplie, arrêtez de me mettre ça sur les lèvres, s'il vous plaît. Déjà, moi, avec mon teint, je vous promets, ça me plaît pas, franchement parler, avec mon teint déjà,
ça me plaît pas. Imaginez alors si vous êtes plus foncé que moi, c'est que ça va donner. Franchement, il faut être franche, c'est pas bon. Voilà, je vous dis que je vous aime très très fort. Bonne fête à toutes les mamans chéries. Bisous, je vous aime très fort. Likez la vidéo si vous avez aimé, bien sûr. Vous êtes toutes des mamans merveilleuses. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous de moi.